Salut! On est le vendredi 20 février. Cette semaine, je suis de l'après-midi demain. Donc là pour l'instant, aujourd'hui c'est repos. Je m'occupe de mon linge rapidement et puis ensuite je vais aller faire cuire des petits pains pour ce soir. J'ai déjà préparé la pâte, mais si vous voulez, je vous montre la cuisson. De toute façon, je vous montrerai pas la pâte parce que je l'ai pas filmée. Elle est cool la fille, hein. Ouais, elle est cool. Du coup, cette semaine là, je suis en train de finir ma deuxième semaine dans le rayon des condiments. Et alors hier, franchement, j'étais trop fière de moi parce que j'ai enfin réussi à ranger la réserve à peu près comme je le souhaite au final. J'y suis pas tout à fait, il me reste juste quelques pots de moutarde à organiser et puis éventuellement une palette de bouillon, les bouillons cubes et tout ça, vous savez. Franchement, si j'avais réussi à faire ça, la réserve elle était nickel. Mais là honnêtement il me reste que demain. Je sais pas si je réussirai, je sais pas, ça dépend comment on se fait achever aujourd'hui au magasin. Sachant que ça n'a pas été une semaine facile parce qu'ils étaient en opération chèque décalé. En fait les gens font leur cours cette semaine, ils payent en chèque et c'est débité le mois prochain. Donc le magasin il se fait dévaster. Et en plus, on va pas se mentir, c'est le début du ramadan. Donc laisse tomber quoi. Quand je suis arrivée mardi matin, après donc la première journée de l'opération chèque différé, j'ai vu la tête des rayons. Je me suis dit, il y a eu un ouragan ou comment ça se passe? Il y avait des trous de partout sur les étagères. Et mon collègue qui fait les sauces tomates, les coulis et tout ça, les huiles, juste en face, c'était pareil. Je vous jure, c'était un vrai carnage. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu faire un remplissage 2 fois ce qu'on a l'habitude de faire en temps ordinaire. Donc, encore plus de travail, encore plus de cartons, encore plus de manutention, encore plus de palettes, etc., etc. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à ranger la réserve. Vous verriez, elle est belle la réserve. Ah franchement elle est belle. C'est clair, c'est beau, c'est organisé, c'est par colonne. Toutes les réserves sont pas comme ça, hein. Si j'avais eu une semaine en plus, franchement c'était nickel. Apparemment, la titulaire du rayon condiments revient lundi. Son arrêt s'arrête. Son arrêt touche à sa fin. Donc forcément elle va récupérer son rayon là pour le coup, vu que c'est la titulaire. Et moi je vais aller la semaine prochaine remplacer une personne qui part en congé et il s'agira du rayon confiture Nutella. Donc cette fois-ci je vais pas me faire avoir comme il y a 2 semaines en arrière. C'est-à-dire que là maintenant j'ai bien compris que le point noir en fait quand on a en charge un rayon, c'est pas le rayon, c'est la réserve. Donc demain il faudra que j'aille la voir pour qu'elle m'explique comment est organisé son rayon. Mais en fait, ça franchement, je vous avoue que je vais le survoler. Je veux surtout qu'elle m'explique sa réserve parce qu'il est hors de question que je me tape à ranger une deuxième réserve. Donc, bon, voyant la fille, je la connais pas, hein, honnêtement. Je pense pas qu'elle soit bordélique. À mon avis, sa réserve est bien organisée. Et franchement, qu'est-ce que j'aimerais pour éviter d'avoir encore à perdre du temps et puis à avoir des ruptures dans mon rayon. Il faut absolument en fait que je vois avec elle exactement comment est organisée sa réserve. Franchement, je vais pas me faire avoir 2 fois, hein. Quoi d'autre? Les enfants sont en vacances ce soir. On fait partie de la dernière zone, nous, cette année. Donc franchement, je pense que ça va faire du bien. 2 semaines un peu plus cool, surtout que là, il y a le grand qui était en stage. Ça fait 3 semaines qu'il est en stage. C'est à une bonne vingtaine de minutes de la maison en plus. Il n'y a pas de bus, enfin... Il n'y en a pas, ça se trouve si, il y en a, mais on ne s'est pas vraiment renseigné. Donc c'est son père qui le ramène tous les matins et puis qui va le récupérer en fin de journée. Et puis, me concernant moi, je suis allée faire il y a 2 jours une échographie. Parce que, en fait, si vous voulez, il y a 1 an, je suis allée chez le médecin généraliste pour je sais plus quoi, une banalité. Et puis, au cours de l'examen, il m'a palpé ici au cou. Et puis, il me demande quand est-ce que vous avez fait pour la dernière fois votre échographie de la thyroïde. Et j'y vais jamais. On m'a absolument jamais palpé la thyroïde. Donc c'était vraiment une découverte fortuite de nodules. J'ai apparemment plusieurs nodules sur la thyroïde. Donc il y a 1 an et une bonne année même, hein, il m'avait demandé d'aller passer une échographie en me disant que très certainement j'aurais besoin de faire une ponction.
Donc, je suis allée faire de l'échographie et la personne qui m'a fait l'examen m'avait dit à l'époque il faudra prendre un rendez-vous avec un endocrinologue. Ce que je n'ai pas fait tout de suite. Sur le coup, j'avais pas trouvé d'endocrinologue disponible. Région de Perpignan, il y en a très très peu. Ou alors il aurait fallu que je tape directement sur Narbonne ou sur Montpellier, mais bon. Franchement, j'avoue qu'on cherche aussi un peu la facilité et la proximité. J'ai pas cherché à aller plus loin que Perpignan. J'ai pas trouvé d'endocrinologue tout de suite. Ce qui fait que pendant un an, je m'en suis plus occupée de ça. Et puis j'en ai reparlé avec une copine qui a elle aussi des nodules sur la thyroïde, mais qui elle est suivie par un endocrinologue. Le fait d'en reparler avec elle, ça m'a un petit peu relancée dans ma recherche de prise de rendez-vous. Un jour, je me suis connectée sur Doctolib. Je m'étais connectée, je crois, un mardi après-midi et je vois un rendez-vous pour le lendemain. Alors, je me dis, attends, c'est une blague, c'est pas possible. Improbable, le truc. J'ai dû avoir un bol d'enfer à tomber sur un désistement. Et donc, j'ai eu un rendez-vous effectivement le lendemain avec cet endocrinologue. C'est une dame très gentille qui est pas du tout au début de sa carrière. Elle m'a même expliqué que normalement elle était censée être à la retraite, mais elle reprend du service. Ce qui explique que pendant un an, j'en avais pas trouvé d'ailleurs. Donc je l'ai rencontrée il y a à peu près 3 mois. Et donc j'y vais avec le tout premier courrier de mon médecin généraliste qui proposait de faire une ponction. Et elle m'a dit, non, en fait, vous avez un nodule ici qui est vraiment beaucoup trop gros, donc une ponction servirait à rien, donc il faudra l'opérer. Donc j'ai dû faire une prise de sang, et puis j'ai dû faire aussi du coup une nouvelle échographie pour voir comment ça avait évolué depuis l'année dernière. Et donc je l'ai revue hier. Par rapport à la prise de sang, il n'y a pas d'anomalie, c'est-à-dire que j'ai pas d'hypothyroïdie, je n'ai pas d'hyperthyroïdie. En fait, ma thyroïde fonctionne très bien. C'est juste que j'ai des nodules. J'en ai plusieurs en fait, mais j'en ai un vraiment très gros à droite. Donc effectivement, il faudra que je me fasse opérer. Ça, c'est une certitude. Je suis allée voir hier dans la foulée le chirurgien qu'elle m'a conseillé. J'ai un rendez-vous le 20 mai, mais j'ai vu, de toute façon, c'est l'endocrinologue qui m'a dit de faire comme ça. Elle m'a dit si vous donne un rendez-vous dans 3 mois, vous revenez vers moi et je vais vous l'avancer puisqu'ils ont l'habitude de travailler en binôme en fait. Donc je lui ai envoyé un message hier, elle m'a répondu, elle va effectivement essayer de faire le nécessaire pour l'avancer. Tout ça pour dire que c'est sûr et certain que je devrais me faire opérer. Et moi ce qui me tracasse, vous me voyez venir de loin je pense, c'est par rapport au travail. C'est-à-dire que pour l'instant, vu que je ne suis qu'en contrat CDD de remplacement et que je ne sais pas du tout s'ils comptent me faire un CDI, je suis embêtée. Parce que le problème, c'est que vu que là, je suis déjà à mon premier renouvellement de CDD, honnêtement, je ne sais pas combien d'avenants ils peuvent faire sur un CDD de remplacement, je ne sais pas du tout. Et en fait, moi, ce qui me tracasse un peu, c'est que je me dis que ça tomberait vraiment hyper mal que le moment où ils décideraient de me faire signer un CDI corresponde dans le temps au moment où je dois me faire opérer. Si je leur dis, pour pas leur mettre à l'envers quoi, vous voyez, si je leur dis avant qu'ils me fassent signer un CDI, je prends le risque qu'ils me disent ok, pas de problème. Et puis après dans les bureaux, au niveau des RH, ça va se conclure elle, on lui fait pas de CDI et puis point barre, vu que de toute façon elle va se faire opérer. C'est un nid à problème, donc laisse tomber quoi. Et puis fini pour moi chez Leclerc. Ou alors, je leur dis pas, j'attends d'avoir le CDI. Et puis, même si l'opération devait survenir quelques semaines ou même un mois ou deux, pour moi, ce serait vraiment... C'est bof, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De profiter tout de suite de prendre un CDI, alors que tu sais pertinemment que tu vas avoir une absence dans pas longtemps. Je sais pas. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça, quoi, en fait. Je suis même beaucoup mal à l'aise avec ça. Donc, je sais pas quoi faire. De toute façon, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore la date ni de l'opération, j'ai pas encore eu l'écho non plus d'un CDI, quoi, si vous voulez. Là, concernant l'opération, de base, elle m'avait dit qu'on allait juste m'enlever le nodule, qu'ils allaient l'analyser pour voir s'il n'y a pas de cellules cancéreuses à l'intérieur. De toute façon, quand on fait une ablation d'un corps étranger, type kyste et compagnie, j'imagine que c'est la routine, quoi, de voir ce qu'il y a dedans. Donc forcément, il y a une analyse qui est effectuée. En fait, le médecin qui voulait de base une ponction, elle dit non, pas de ponction, parce que en fait, le nodule est tellement gros que même s'ils viennent piquer à plusieurs endroits,
bah en fait il risque de passer peut-être à côté justement d'une cellule cancéreuse. C'est pour ça que finalement il décide de m'opérer pour enlever le nodule. Et finalement hier elle m'a même dit qu'en fait on allait m'enlever d'office directement la thyroïde. Par contre il n'y a pas de suite. Même s'il y avait une cellule cancéreuse, c'est pas une intervention qui nécessite une chimio ou un truc comme ça derrière. On t'enlève la thyroïde et puis par contre derrière il y a un traitement à vie. C'est là que c'est un peu perturbant parce que en fait ma thyroïde elle fonctionne très bien hein, comme je vous disais. Il n'y a pas de dysfonctionnement dans la thyroïde, c'est juste que que j'ai créé des nodules à droite à gauche. Quelque part on va m'enlever un organe qui fonctionne très bien, quoi. Pour me foutre un traitement à vie. Quand on connaît les histoires qu'il y a eu avec certains traitements type Levothyrox, je vais pas passer pour une complotiste ou je sais pas quoi, hein, mais les laboratoires pharmaceutiques qui ont forcément tout intérêt à nous mettre des traitements, surtout quand c'est à vie. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? À la limite, il faudrait que j'aille demander l'avis d'un autre endocrinologue à Narbonne, à Montpellier, j'en sais rien. Le temps d'avoir un rendez-vous là-bas, je serais déjà opérée ici, quoi, en fait. Donc peut-être hein, que quelqu'un d'autre me dirait non, on va juste vous enlever les nodules, vous gardez votre thyroïde, on l'analyse, et puis s'il n'y a rien, c'est tout. C'est vrai que c'est un peu dommage de retirer quelque chose qui fonctionne bien. Compliqué, hein, de savoir quoi faire. Peut-être dans quelques années, quand le traitement va pas correspondre du tout, je me dirais bah ouais, pourtant c'est pas faute d'y avoir pensé à l'époque. Mais bon, comment qu'on fait dans ces cas-là?